Bonjour et bienvenue au cœur de Tokyo pour un numéro spécial de SciTech. Nous allons rencontrer en exclusivité des entreprises japonaises qui lèveront le voile sur leur dernière nouveauté la semaine prochaine lors du CeBIT, le salon high-tech de Hanovre. Dans ce hub pour start-up, on conçoit des produits destinés à l'Internet des objets. Cerevo dispose par exemple d'une gamme d'appareils connectés qui va de la lampe à commande vocale aux chaussures dédiées à la réalité virtuelle. Ce sont les premières chaussures de réalité virtuelle au monde. Elles comportent toute une série de capteurs et peuvent provoquer différents types de sensations en retour. Le moteur est placé dans les chaussures. Quand vous les aurez aux pieds et que vous vous baladerez dans le monde virtuel, vous allez pouvoir sentir la surface du sol. Et vous pourrez vous dire « Oh, c'est de la pierre, du bois ou de la neige ». 118 entreprises japonaises au total s'apprêtent à participer au salon CeBIT de Hanovre. Elles seront nombreuses à y exposer des produits qui sont déjà sur le marché ici au Japon, mais qui feront leur début en Europe. Découvrons l'une de ces innovations chez Epson, une machine qui peut recycler le papier usagé en feuilles de papier vierge en quelques minutes et sans eau. Permettez-moi de vous présenter le Paper Lab. Ça, c'est du papier qui a été utilisé dans les bureaux et il y a des informations confidentielles dessus. On le met dans la machine et ensuite, il est transformé en fibres grâce à notre technologie qui fonctionne sans eau. Puis, les fibres sont agglomérées et modelées avant de former le produit final du papier comme celui-là. Grâce au Paper Lab, les bureaux peuvent ainsi recycler leur papier eux-mêmes. Avec ce produit, Epson vise les entreprises qui veulent détruire leurs documents mentionnant des données internes. Aujourd'hui, nos clients paient très cher pour la destruction de feuilles de papier qui comportent des informations confidentielles, alors qu'avec notre machine, ils peuvent les détruire toutes sur place et en un rien de temps. Au CeBIT, une délégation japonaise fera la promotion du savoir-faire des entreprises du pays et d'un nouveau concept lancé par le gouvernement, Société 5.0, la vision d'un monde numérique encore plus avancé. Le PDG d'Hitachi, Toshiaki Higashihara, représente les sociétés japonaises des technologies de l'information et de l'électronique. Le Japon s'impose dans les matériaux technologiques, la nanotechnologie et les capteurs. En les combinant, nous voulons réaliser la société 5.0, contribuer à régler les problèmes sociétaux dans le monde et étendre le concept à l'échelle de la planète. J'espère que nous pourrons travailler avec le monde entier et favoriser l'innovation. Autre produit qui fera son apparition au CeBIT, un système de repérage élaboré par Hitachi. Il permet de collecter des données de manière anonyme sur le déplacement des personnes dans un lieu donné, dans quelle direction elles vont et à quelle vitesse. Un outil de gestion des mouvements de foule dans les espaces publics. Des lasers enregistrent le déplacement de personnes et d'objets sans qu'ils portent des capteurs. Grâce aux résultats de ces enregistrements, on peut mener des recherches sur la manière dont les gens se déplacent. Par exemple, ces points rouges, c'est nous. Ce point, c'est moi. Et quand je recule, on voit que mon mouvement est enregistré. On observe si je bouge rapidement ou pas, et cela génère des données. Une grande partie de ces nouveaux produits japonais devraient intéresser entreprises et gouvernements, mais il en est aussi qui devraient séduire les consommateurs férus de gadgets. C'est un robot domestique doté d'un projecteur. Il peut se balader tout seul chez vous. Il peut par exemple quitter sa station de recharge de manière autonome pour rejoindre votre chambre à 7 h du matin et vous passer une jolie musique. Et quand vous êtes réveillé, il peut vous montrer de manière autonome quelles sont les conditions de trafic dans votre ville en les projetant sur le plafond. C'est ce que notre produit pourra faire. C'est la fin de ce reportage, mais je vous présenterai d'autres innovations japonaises depuis le salon CeBIT de Hanovre la semaine prochaine sur Euronews et euronews.com.